La catégorie des utilitaires compacts est non seulement très populaire, mais elle est très compétitive. Avec une motorisation thermique, une motorisation hybride et maintenant un modèle Trail Sport, est-ce que le Honda CR-V a ce qu'il faut pour détrôner le Toyota RAV4? Le Guide de l'auto, une présentation d'Antirouille Métropolitain, recommandée par CA Québec. Alors, le Honda CR-V Trail Sport, c'est le premier modèle hybride avec une version Trail Sport chez Honda. Oui, on va commencer par parler de la technologie hybride dans le CR-V qui connaît beaucoup de succès depuis son arrivée, tardive chez nous. Elle était offerte dans le passé uniquement aux États-Unis. Mais le fait qu'on a amené une technologie hybride, ça fait en sorte qu'il y a beaucoup de gens qui migrent vers cette mécanique-là, qui est plus convaincante que le 1.5 turbo. Une mécanique, qui est ordinaire, qui fait le travail correctement dans le CR-V, mais qui va consommer presque 20 plus que l'hybride et qui ne va pas te donner le même rendement, le même couple. Bref, c'est une mécanique qui va bien et on l'utilise dans plusieurs produits Honda, la Civic, l'Accord notamment. Ouais. Donc, on parle évidemment d'un moteur 4 cylindres, 2 litres, avec l'apport évidemment de la motorisation électrique. Ouais. 204 chevaux, 247 livres-pieds de couple. Et c'est vraiment ça qui fait la différence. C'est vraiment ça qui fait la différence, tu l'as dit. Et ça me permet de migrer vers le fait qu'on a une version Trail Sport qui se veut plus forte en personnalité. C'est pas un véhicule démesurément fort en caractère, mais je trouve ça intéressant que cette version Trail Sport existe désormais parce que ce que je reprochais le plus au CR-V jusqu'à tout récemment, c'est son manque de punch, son manque de look. C'est générique en termes de design. C'était du gris, noir, blanc tout le temps. Là, ça amène un petit peu de charme, un peu de couleur. Oui, mais il faut dire cependant que, pour ce qui est sur le plan technique, il n'y a pas énormément de différence entre le CR-V conventionnel et le CR-V Trail Sport. Ça se limite essentiellement aux pneus. Oui. Les pneus qui sont des Continental Cross Contact, donc qui sont un profil un peu plus agressif justement pour la conduite hors route. Et c'est à peu près tout, parce qu'il n'y a aucune modification aux suspensions, aucune modification à la mécanique. Non. Pour ce qui est châssis, c'est strictement, exactement comme un CR-V hybride conventionnel. Exactement. Les pneumatiques vont avoir ce désavantage de faire en sorte que la consommation va être un peu plus élevée. Évidemment, si vous achetez une version Trail Sport, vous allez avoir un véhicule qui consomme un peu plus. Et lorsque viendra le temps de remplacer les pneus d'origine, vous pourriez aller vers un pneu plus conventionnel et avoir le rendement énergétique d'un CR-V hybride, par exemple une version EXL, Touring ou même la nouvelle version Sport. Parce que là, on propose pour 2026 4 déclinaisons avec la motorisation hybride, alors qu'il n'y en a que 2 si vous optez pour le moteur à essence traditionnel, en excluant bien sûr le fait qu'avec le moteur à essence traditionnel, vous pouvez encore avoir un modèle à 2 roues motrices, le seul sous la barre des 40 000 $. On va y revenir un peu plus tard. Comme quoi, la gamme CR-V monte en prix à tout bout de champ. Ça commence à être un petit peu alarmant. Mais évidemment qu'on met de plus en plus d'emphase sur la technologie hybride. Tu dis que les pneumatiques sont le seul élément technique changé. Mais il y a aussi le rouage intégral qu'on a modifié un petit peu. Oui, mais c'est vrai pour l'ensemble des modèles hybrides. Alors ça, c'est important de le mentionner, c'est que désormais, si vous avez une seule roue où il y a une traction supérieure, on va limiter l'action de l'antipatinage pour que vous puissiez plus facilement vous sortir du pétrin. Alors, c'est une amélioration électronique du système de rouage intégral pour que ce soit plus efficace. Par exemple, si vous êtes pris dans un banc de neige à Montréal, dans un stationnement, et qu'il y a une seule roue qui a de la traction, vous allez sortir de là plus facilement. Il y a une autre chose qu'il faut souligner, évidemment, avec la motorisation hybride, c'est que la capacité de remorquage n'est pas la même qu'avec le moteur conventionnel. Non. Parce qu'on est à 1000 livres plutôt que 1500. Donc ça peut être un enjeu pour un certain type d'acheteur. Si on fait du remorquage à tente roulotte, par exemple, ce genre de choses. C'est déjà un enjeu avec le moteur à essence, parce que si tu regardes du côté du nouveau Toyota RAV4 ou du Jeep Cherokee, les deux proposent d'emblée une motorisation hybride avec une capacité de remorquage
remorquage à 3500 livres. Alors là-dedans, Honda ne l'a pas du tout. Si vous avez des besoins en matière de remorquage, bien, essentiellement, oubliez le CR-V, là, parce qu'on n'est absolument pas là. Faudrait pouvoir ajouter un refroidisseur au rendement pour l'huile de transmission, ce qu'on n'a pas sur ce véhicule-là. Et je m'explique mal pourquoi on ne l'a pas fait d'ailleurs sur cette version Trail Sport, parce que s'il y a un modèle avec lequel on aurait voulu pouvoir remorquer davantage, c'est celui-là. Exact. Et pour ce qui est du reste de la configuration du véhicule, bon, on a roulé évidemment le Passport, Trail Sport. On a des plaques de protection, on a des éléments qui sont vraiment plus adaptés pour la conduite hors route, ce que l'on n'a pas sur celui-ci. Donc, on parle de conduite hors route, c'est plus une question de look et de pneus. Ça. Exactement. Et il ne faudrait pas non plus s'aventurer hors des sentiers battus avec ce véhicule-là, parce que, bon, évidemment, c'est plus une question de look. Et quoique les pneus font une petite différence, mais on n'est pas aussi avancé de ce côté-là qu'avec le Passport, justement. Je trouve aussi qu'il y a un petit élément décevant avec ces pneus-là, c'est qu'ils sont plus sonores. Oui. On les entend un peu plus que si tu choisis une autre version du CR-V. Alors, il y a des gens qui vont trouver ça agaçant. Il y en a d'autres qui vont se satisfaire de ça pour pouvoir bénéficier du look du CR-V Trail Sport qui, effectivement, a peut-être un peu plus de caractère avec des couleurs qui lui sont uniques. Bon, c'est sûr que ce vert-ci ne plaira pas à tous. Il y a des accents orangés, des jantes qui lui sont propres, le becquet arrière, les ceintures des glaces latérales qui sont noires lustrées alors que c'est du chrome sur les autres versions. Bref, il y a des changements esthétiques qui font en sorte que le véhicule est peut-être un petit peu plus désirable au niveau du look ou un petit peu plus fort en caractère, mais là, ça arrête les changements. Puis bon, à l'intérieur, c'est la même chose. Quelques petites surpiqûres sur des sièges en tissu qui ne sont pas particulièrement impressionnants. Et c'est très générique sinon, là. C'est noir, c'est sombre, c'est monotone. T'achètes pas ça parce que tu es impressionné par la présentation. Mais en fait, ce que Honda a fait avec cette version-ci, c'est de t'offrir quand même certains gadgets que tu vas retrouver dans les modèles les plus luxueux, incluant évidemment l'instrumentation 100% numérique avec l'écran de 10,2 pouces. Tu vas avoir l'assistant Google dans cet écran-là que tu n'auras pas sur un CR-V LX ou une version Sport, par exemple. Alors, l'écran qui est de un petit peu plus grande dimension aussi. Mais même si c'est ordinaire sur le plan de la présentation, c'est tellement fonctionnel, c'est tellement efficace. Regarde l'espace, le dégagement, le confort des sièges, le volume de coffre, le dégagement pour les places arrière. C'est super généreux. C'est un des plus spacieux de son segment et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui l'adoptent. C'est le deuxième VUS compact le plus vendu sur le marché après le RAV4. Et fait à noter, c'est l'hybride qui a été le plus populaire en 2024 et en 2025 sur le marché canadien. Donc, en proportion, on a vendu plus de CR-V hybrides que de RAV4 hybrides sur le marché canadien. Une voiture avec une garantie prolongée inspire confiance aux acheteurs. Résultat, tu peux revendre ton véhicule plus facilement et parfois même à un meilleur prix. Certains concessionnaires automobiles, voire même des constructeurs automobiles, peuvent vous menacer d'annuler une garantie anti-corrosion sur un véhicule neuf si vous faites faire un traitement anti-rouille ailleurs que chez le concessionnaire. Eh bien, sachez que pour ce faire, il faudrait qu'on soit en mesure de prouver que le traitement anti-rouille qui a été fait à l'externe est celui qui a causé la défectuosité de votre véhicule. Si on réussit à prouver ça, on pourrait annuler la garantie, mais à ce jour, ça n'est jamais encore arrivé. Alors, vous pouvez faire votre traitement anti-rouille où bon vous semble. La version Trail Sport, évidemment, on la lance aussi chez Honda parce que la concurrence propose des modèles équivalents à ça. Je pense à Nissan qui arrive avec un Rogue Rock Creek, un nom imprononçable, pour un véhicule qui a le même traitement que ça, aucunement plus sportif, pas plus de capacité, mais un look un peu plus baroudeur. Et puis, c'est ce que veut faire Honda avec le CR-V Trail Sport. Mais il faut aussi mentionner que la motorisation hybride, si on met à ce point l'emphase sur celle-ci, c'est parce que la concurrence en propose de plus en plus aussi. Là. Effectivement, quand on regarde dans ce créneau-là,
On voit qu'il y a l'offre qui se multiplie du côté de la motorisation hybride. Bon, évidemment, tout ça, c'est en vue d'optimiser la consommation de carburant partout, mais le fait est que c'est des modèles qui sont de plus en plus populaires, non seulement ici du côté de chez Honda, mais partout chez la concurrence. Il y a le Ford Escape qui est en fin de carrière, qui offre un super bon rendement énergétique. Le Hyundai Tucson qui va consommer un peu plus que le CR-V, exception faite de cette version-ci qui consomme un demi-litre au 100 de plus en raison des pneus. Après ça, évidemment, Mazda est arrivé avec un CX-50 qui utilise une technologie provenant de chez Toyota, mais on a arrêté de façon temporaire sa commercialisation. Ensuite, évidemment, tu as le nouveau RAV4 hybride qui, lui, propose d'emblée 236 chevaux de puissance, un rendement énergétique qui est encore un peu plus impressionnant que ce qu'on a ici. Mais le plaisir de conduire demeure, à mon avis, supérieur dans un CR-V. La précision de la direction, le rendement de la mécanique, moi, c'est un petit élément qui me plaît énormément, contrairement à son look que je trouve encore générique, parce que même si le Trail Sport a un petit peu plus de caractère, ça reste un véhicule dont le design n'est pas très impressionnant. Évidemment, c'est un véhicule assemblé au Canada. Pour bien des acheteurs, ça veut dire quelque chose. Et vous pouvez être certain que Honda va mettre l'emphase sur la commercialisation de ce véhicule-ci en particulier, parce que c'est un véhicule de fabrication canadienne et c'est un des véhicules les plus lucratifs à vendre pour Honda Canada au Canada. Évidemment, il y a plus de profit là-dedans que dans une Civic, vous l'aurez compris. Et parce que la demande du marché se situe dans le segment des VUS compacts, soyez pas surpris s'il y a des promotions un peu plus alléchantes sur un véhicule comme celui-là que sur une Honda Accord ou sur un Passport ou un Pilote qui sont de fabrication américaine. Mais si un facteur distinctif aussi de ce modèle, c'est évidemment l'éclairage d'ambiance de couleur ambrée. Ça fait toute la différence. Harmonisé avec les surpiqûres sur les sièges, c'est de toute beauté. C'est la raison pour laquelle j'achèterais le CR-V. Il n'y en a pas d'autre. Espace cargo pratique, approuvé par Patrick Morin. L'échelle de prix du Honda CR-V commence à 39 998 pour un modèle LX à roue motrice avant et ça va jusqu'à 54 218 pour un modèle Touring avec un moteur hybride. Contrairement à son grand rival, le Toyota RAV4, tous les CR-V ne sont pas à rouage intégral ou hybride. Pour la traction intégrale, il faut passer au modèle LX All-Wheel Drive qui commence à un prix de 42 898 Pour avoir un hybride, il faut opter pour un modèle Sport Hybrid à 49 018 Le modèle essayé aujourd'hui, un Trail Sport hybride avec une option de couleur de carrosserie à 300 coûtait quant à lui 50 618 Au moment d'écrire ces lignes, un CR-V Trail Sport hybride en location 48 mois à un taux de 4,49 avec 20 000 km par année vous coûtera environ 777 mensuellement avec les taxes. Du côté du financement, sur un terme de 72 mois à 5,19 on parle plutôt d'environ 931 avec les taxes. Le Honda CR-V a fait sa réputation au Québec et ça depuis 1997 avec, hormis quelques petits accros, une bonne réputation. Les prix sont relativement stables chez Honda et le CR-V étant en demande dans le marché de l'occasion, on conserve une bonne valeur de revente. De plus, il est important de souligner que le coût de possession d'un CR-V est relativement bas comparativement à la moyenne du segment. Et si, comme bon nombre de Québécois, vous hésitez entre un RAV4 et un CR-V, sachez que les taux à l'achat et la location chez Toyota sont pas mal moins avantageux. Le CR-V est la porte d'entrée à la gamme aventurière Trail Sport. Mais il faut savoir que si on conserve les pneumatiques de série, il consommera inévitablement plus de carburant comparativement à un modèle hybride normal. Voyager en véhicule électrique, comment bien planifier? Planifiez vos arrêts en fonction des recharges en considérant que l'achalandage peut varier d'un endroit à l'autre. Privilégiez les bornes rapides et un niveau de charge de 80 % lors des déplacements. Après, la recharge devient plus lente. Profitez de la nuit pour recharger complètement sur une borne de 240 volts. Amenez un adaptateur de port de recharge et une rallonge robuste de 120 volts en cas d'urgence. Jesse, louer un Honda CR-V Trail Sport comme on a essayé aujourd'hui, ça frise les 800 par mois. Est-ce qu'il y a des astuces qu'on peut faire pour faire baisser les mensualités sans avoir à donner de comptant à la livraison? Dans les publicités, c'est sûr qu'on voit des montants beaucoup plus bas que 800 par mois parce qu'on nous présente ça avec des paiements par semaine, par exemple, et justement qu'on encourage de verser un comptant.
À CA Québec, oui, c'est ce qu'on propose, c'est ce qu'on suggère, c'est de laisser tomber le comptant parce que si on a la malchance d'avoir une perte totale ou encore un vol avec le véhicule, cet argent-là disparaît. On ne le retrouvera pas. Alors, nous, ce qu'on propose aux consommateurs, c'est de se faire verser le montant en argent. Donc, si on a un véhicule en échange, on se fait faire un chèque. Et si on a de l'argent de côté, on le conserve. Et après ça, on applique ça petit à petit sur chaque mensualité. L'autre option, c'est d'utiliser les dépôts de sécurité multiples. Et ça, il n'y a pas tant de monde qui connaissent cette astuce-là. En fait, on donne plusieurs dépôts de sécurité, on les additionne jusqu'à concurrence de 2, 3, 4, 5 000 et ça fait baisser le taux d'intérêt progressivement. Donc, forcément, notre mensualité va être plus basse. Et la beauté, c'est que cet argent-là nous revient, nous est remboursé à la fin du bail et on peut aussi l'utiliser si on a de l'usure excessive à payer ou des petits dommages. Ce que les gens peuvent faire, bien sûr, c'est de s'informer à leur concessionnaire et s'ils sont membres CA Québec, ils peuvent appeler les services conseils en mobilité pour leur donner des conseils et leur dire pour quel modèle ça vaudrait la peine d'utiliser ces trucs-là. Les gars, avec le Honda CR-V, on peut avoir une motorisation à essence, maintenant une motorisation hybride, un modèle un petit peu aventurier. Avec tout ça, est-ce qu'on serait capable de se rapprocher un petit peu du Toyota RAV4, qui est un peu le chef là, du segment? Bien, évidemment que le CR-V a déjà 4 années de carrière tel qu'on le connaît. Bon, pour 2026, on apporte des petits changements. Cette version Trail Sport qui ne révolutionnera rien, là, comme on a pu le constater. Alors, il commence à se faire un peu vieux, le CR-V, un peu générique en présentation. Technologiquement, c'est vraiment une machine impressionnante. Alors, sur le plan mécanique, sur le plan de la puissance, de la conduite, ça va. C'est rien de passionnant. Mais évidemment, il y a plusieurs nouveaux joueurs qui arrivent sur le marché. Tu me parles du RAV4. Évidemment que c'est le modèle qu'on cible, le numéro 1. C'est le plus vendu. C'est le seul, avec le nouveau Cherokee, à offrir une technologie hybride de série. Et il y a énormément de déclinaisons qui sont faites avec le RAV4. Alors, effectivement que Honda cible le RAV4 principalement, mais il y a une multiplication des hybrides dans ce segment-là et c'est un facteur très important parce que Honda a déjà mentionné dans le passé vouloir amener la technologie hybride toujours plus loin au point où j'ai l'impression qu'avec la prochaine génération, on aura d'autres choix que d'offrir l'hybride de série, là. Ce qui est intéressant de ce véhicule-là, c'est justement ça. La motorisation hybride, la consommation de carburant aussi, l'aspect puissance et couple là, qui est assez intéressant. Par contre, il y a 2 bémols, si je peux m'exprimer ainsi. C'est le premier, c'est la capacité de remorquage. Parce que 1000 livres, on n'est juste pas dans le coup. Surtout dans le cas de la version Trail Sport, qui est véritablement, qui semblerait être conçue pour ça, là, pour les gens qui veulent faire du remorquage puis s'aventurer un petit peu hors des sentiers battus. Donc, il y a ça. Et l'autre bémol, c'est évidemment le facteur prime d'assurance en raison du vol. On sait que le RAV4 et le CR-V sont des véhicules qui sont très ciblés par les voleurs. Donc ça, c'est quelque chose peut-être à considérer parce que, évidemment, la prime d'assurance, si elle est un peu plus élevée pour un CR-V qu'un autre véhicule de la même catégorie, on n'y pense pas, mais c'est une dépense qui revient année après année. Et donc, si le véhicule coûte plus cher à assurer, bien, au final, c'est un véhicule qui devient plus cher, non pas par ses qualités intrinsèques ou par son prix lui-même, mais par le fait qu'il coûte plus cher à assurer à chaque année. Bien, dans cette catégorie-là, pour ma part, ça se ressemble beaucoup. Chaque année, il y a un autre joueur qui arrive avec un nouveau moteur, quelque chose d'amélioré. C'est très compétitif. Donc, il faut vérifier tous ces véhicules-là et voir lequel répond à nos besoins. Le CR-V, pour moi, c'est un oui, parce que j'ai pas besoin de remorquer nécessairement. Fait que ça, c'est quelque chose qu'on a parlé tantôt avec le RAV4, qui est un avantage, avec d'autres véhicules aussi. Donc, c'est un véhicule qui est bien assemblé, qui est fait chez nous aussi. Donc, ça c'est aussi un plus avec le CR-V. Et puis, bien, surtout pour les taux qui sont avantageux du côté de chez Honda. J'irai regarder avant de magasiner toutes les innombrables options là, dans le segment des utilitaires compacts. Ce véhicule-là, c'est un choix qui est rationnel, qui se défend parfaitement. C'est sûr que le choix est vaste dans cette catégorie-là. Donc, ça, comme tu l'as dit, il faut vraiment cibler ses besoins en fonction des capacités et des attributs des différents véhicules. Mais celui-là, clairement, oui, c'est une valeur sûre de ce créneau. Encore une fois, toujours la même chose, le bémol pour ce qui est des primes d'assurance et le vol. Et en ce qui me concerne, moi, j'ai envie de dire que oui, c'est un go. Comme tu l'as dit, c'est fabriqué au Canada
Et moi, je refuse en tant que consommateur de jouer cette espèce de game du côté de chez Toyota où on va faire languir la clientèle, on va avoir des taux presque usuraires au financement, à la location. On va te faire croire que t'es chanceux d'en avoir un. Je suis pas super confortable avec ça, surtout pas dans un créneau comme celui-là, qui est le plus populaire au pays. Fait que ça me permet de me tourner vers le CR-V et d'y trouver plusieurs avantages que je n'aurais peut-être pas considérés si le RAV4... Disons, si on n'avait pas peut-être été aussi arrogant avec le RAV4, peux-tu m'exprimer ainsi? Alors, le CR-V, pour moi, c'est un choix exceptionnel. Aussi drôle que ça puisse paraître, par contre, s'il y a une version que je ne choisirais pas dans les hybrides, c'est la version Trail Sport. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec des pneus tout-terrain sur un véhicule qui n'a pas de capacité hors route puis qui n'a pas de capacité de remorquage? Tu fais juste consommer plus, c'est plus bruyant, puis au final, tu gagnes absolument rien au change, sauf un petit look. Puis encore là, si c'est du look que tu cherches, bien, va ailleurs parce que le CR-V n'a rien à offrir. Donc, c'est une super valeur, mais je pense qu'il y a bien des Canadiens qui vont se tourner vers ce modèle-là cette année, justement, parce qu'ils vont peut-être être frustrés de leur expérience du côté de chez Toyota. Alors, merci beaucoup. La semaine prochaine, on vous propose une émission dédiée entièrement aux voitures exotiques.